C'est l'heure du Kiki l'a fait avec Gilles qui nous parle d'un film qui ne s'est jamais fait. Ouais, donc du coup, c'est le qui l'a pas fait. Qui l'a pas fait, excuse-moi. C'est le Kiki l'a pas fait. Effectivement, régulièrement, je vous parle de films qui étaient censés se faire, mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Cendrillon. Alors après 2 longs métrages de très bonne aloi, dont un vrai succès populaire, l'ancien journaliste Marc Esposito projette dès 2007 de signer pour un 3e. Et il ressort de ses tiroirs le tout premier scénario sur lequel il avait planché quelques années auparavant, l'adaptation d'un célèbre conte, Cendrillon version Charles Perrault. Esposito avait déjà soumis son projet à l'époque au producteur Claude Berry, qui était partant, mais pas l'actrice à laquelle il pensait, Vanessa Paradis, qui, on ne saura jamais pourquoi, déclina. C'est dommage, d'autant que si désormais l'heure est à la dérision excessive autour des contes, avec notamment les nouvelles aventures d'Aladin et les nouvelles aventures de Cendrillon, Esposito envisage lui de retranscrire scrupuleusement sur grand écran l'œuvre originelle. D'une rare ambition, surtout par chez nous. Mais le réalisateur ne se décourage pas, et en 2007 donc, il relance le projet et parvient enfin à constituer un casting choc, ainsi tout juste auréolé d'un César, celui du meilleur espoir féminin pour Je vais bien, ne t'en fais pas. Mélanie Laurent s'engage à jouer l'héroïne titre, tandis que Sophie Marceau, elle, sera la marraine fée, Catherine Jacob, la terrible tante de Cendrillon, et Jean Reno, le roi. Le budget du film s'élève à quelques 23 millions d'euros et le tournage est quant à lui fixé à l'été 2008. Bref, tout le monde y croit, excepté comme souvent hélas, les éventuels sponsors et l'argent manquant cruellement pour mener ce projet à bien, en tout cas tel qu'il avait été imaginé, il sera in fine purement et simplement annulé malgré le prestige de son affiche. Sophie Marceau, fidèle à sa réputation, n'hésitera pas à faire part de sa tristesse, voire de son dégoût, face à un tel naufrage en déclarant au magazine Studio « Faire Cendrillon, c'était une très bonne idée, on a besoin de rêves et de merveilleux, je suis sidéré par le manque d'audace dans la production. » Production qui, 10 ans plus tard, se réveille et finance pour la somme insensée de 19 millions une parodie complètement idiote avec Marie-Lou Berry, Arnaud Ducré et Josiane Balasco. Allez comprendre, on a toutefois échappé au pire. Vera Belmont, aidée au scénario par Gérard Mordillat, avait comme folle intention au cours de cette décennie également de faire le secret de Cendrillon, avec dans le rôle principal la chanteuse Laurie. Mais fort heureusement, cette fois, le producteur a semble-t-il préféré foutre le camp avec la Belle au bois dormant. On ne peut que le remercier. Merci Gilles. De rien.